Bonjour les amis. Je voulais parler un peu aujourd'hui de la classe politique actuelle. Parce que on nous dit souvent que pour changer le pays, il faudrait que chacun s'engage. Il faudrait que chacun s'engage politiquement. Parce qu'effectivement, ils ont raison. Et sur une chose, c'est que ce pays, je ne pense pas qu'on puisse le changer à travers des associations, à travers une autre manière d'engagement que par, que par, le, que par la politique. Parce que dans les pays africains, contrairement aux pays occidentaux, tout se décide, même pas dans les ministères, mais se décide surtout à la présidence. Donc même devenir ministre ne veut rien dire, surtout comment pour avoir les clés de la bourse, les clés de la bourse, il faut être Abeti Salam. Donc, c'est vrai, pour pouvoir changer ce pays, on doit s'engager politiquement. Et force est de constater que ceux qui s'engagent aujourd'hui, en tout cas qui sont dans les ministères, c'est les plus nuls, surtout. Les plus nuls, je n'ai pas peur des mots. C'est les tonneaux vides, c'est les diplômés qui n'ont rien dans le crâne, c'est-à-dire vous pouvez avoir un diplôme et n'avoir rien dans le crâne. C'est vrai, et c'est surtout eux qui s'engagent en politique. Bon, à quelques rares exceptions. D'accord ? Et ceux qui ont quelque chose à proposer ont tous fui. Soit ils sont partis à l'étranger, ils occupent des postes importants, des vrais technocrates, des personnes qui auraient une vision qui s'adapte au monde moderne pour trouver une solution à cette crise comment dire, cette crise d'emploi, créer de l'emploi et offrir un semblant d'avenir et d'espoir à cette jeunesse, à ce pays. Ceux-là, on ne les voit pas. Ils ont tous fui. Même ceux qui sont restés aux Comores. Et ça, j'en parlais avec quelqu'un qui est resté, qui est de passage ici, et qui m'a fait réfléchir sur cette question. C'est que ceux même qui sont restés au pays, ou ceux qui ont décidé de rentrer, qui ont de l'expérience, ils sont partis soit créer des entreprises, soit exercer dans des organismes internationaux, soit dans des entreprises privées, mais ils ne s'engagent pas. D'accord ? Donc, ils gagnent bien leur vie là-bas, ou à l'extérieur, ou trouvent dans la marge une façon de gagner leur vie, mais ont démissionné de tout engagement politique. Et je le constate dans beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances pour lesquelles j'ai une grande estime, ont abandonné toute idée de s'engager politiquement. C'est toujours les fameux intellectuels, entre guillemets, ou les fameux diplômés, c'est pas des intellectuels pour moi, c'est les diplômés, parce qu'aujourd'hui il y a plein de diplômés aux Comores, tout le monde va à l'école, et tout le monde va au Maroc, au Sénégal, en France, on arrive à avoir des diplômes, mais la plupart réfléchir sur une question du point A jusqu'au point B et l'argumenter, même si c'est pas l'argumenter d'une manière respectable, c'est très difficile. Donc c'est pas eux qui vont offrir un avenir meilleur ou un chemin, une vision. Ceux qui sont capables de le faire, ils ont abandonné toute idée de s'engager politiquement. D'autres sont en Afrique dans des organismes. Donc c'est pour dire que oui, il faudrait s'engager. Mais pourquoi ces gens-là ne s'engagent pas ? Parce que, comme je l'ai dit souvent, tout est dans la culture de notre pays. Ils ont compris que la culture du pays ne va pas changer aujourd'hui, d'autant plus qu'il faudrait que ça passe par l'éducation
Et on sait que l'éducation aussi, ce n'est pas trop ça. Donc, l'éducation qui devrait changer cette culture-là, sans tout rejeter, mais faire le tri, et les mentalités font que leur discours, quand ils essaient de le faire, leur discours les fait marginaliser. Les codes qu'il faudrait qu'ils adoptent pour se faire élire vont à l'encontre de leur éthique, hein, de la formation qu'ils ont eue, de leur identité qui est le leur aujourd'hui, après leur éducation. Et donc finalement, ils ne peuvent pas faire de compromis, parce que souvent le compromis, c'est l'équivalent de vendre son âme. Donc finalement, ils tombent dans la marginalité, dans le sens politique, politicienne, parce qu'ils vont dans le monde entrepreneurial, dans d'autres sphères, et abandonnent toute idée de s'engager politiquement. Parce que ils ont horreur d'aller se coltiner les grands notables pour se faire élire. Ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de tenir un discours qui ne leur convient pas. Ils ont besoin de tenir un discours de vérité. Et quand vous tenez ce discours de vérité, soit on vous traite de fou, soit on vous traite de guéri, soit on vous traite de philosophe, soit on vous traite d'intellectualiste, soit on vous... Et donc, finalement, ils vont choisir un chemin plus professionnel, avec des petites vidéos comme je fais, des commentaires, hein, qui souvent servent de thérapie à leur souffrance de voir leur paix, parce que c'est difficile. C'est difficile de... Même quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu gagnes bien ta vie, ou tu aimes quand même ce pays. C'est ça qui est dur. Tu aimes ce pays de malade. Et donc, à la fin, pour te servir de thérapie, tu vas faire des posts, tu vas écrire des textes. Parce qu'à la fin, tu es attaché à ce foutu pays. Tu es attaché à ce foutu pays, oui. Ce foutu pays. Et donc, tu vas gagner ta vie ailleurs. Tu vas abandonner tout engagement politique. Et tu vas faire ta thérapie comme moi, par des vidéos, par des écrits. D'accord? Tu vas même des fois écrire des livres qui ne vont jamais être lus par cette population, hein, qui a horreur de la lecture. Hein? Et quand même tu essaies d'écrire un texte, même si tu n'as pas raison, surtout d'expliquer des choses, faire une vidéo. Bon, les gens ils ont horreur, ils vont préférer aller regarder ou lire des conneries. Hein? Et ben voilà, parce que, et ben voilà, ça confirme ce que j'ai. C'est quand tu essaies de faire de la politique avec du contenu, les gens ils vont zapper. Ils vont zapper, ils vont aimer des slogans à l'Assemblée, des turbans, des bouchetis, des je ne sais pas quoi. Hein. C'est des codes qui dépassent souvent ceux qui ont de la compétence à apporter. Eh bien, ils abandonnent la politique. Alors que c'est là-dedans, et effectivement, c'est dans la politique qu'on peut changer les choses. Ils abandonnent. Alors, c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Mais c'est une idée qui m'a pris ce matin. Là, j'essaie de travailler un peu. Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, mais finalement, c'est vrai. Les gens, il faudrait qu'on s'engage. Mais s'engager dans quel parti? Puisque je trouve que tous les partis sont des coquilles vides qui ne proposent rien de concret et de solide. Et quand tu essaies de créer quelque chose toi-même et proposer quelque chose toi-même, on va pas t'écouter parce que les codes ne te correspondent pas en ce que tu crois. Et finalement, tu ne seras pas entendu. La dernière fois, j'ai écouté un jeune homme africain là, que Lima Aboubakar m'a marqué. Donc c'est un albinos pour qu'on le reconnaisse. Ça doit être un Camerounais. Et qui parlait du franc CFA. Et il disait, parce que moi, il disait, je l'ai déjà dit moi aussi, que quand tu fais quelque chose de sérieux, une vidéo où tu essaies de réfléchir, on te dit c'est trop long, c'est fainéant, les gens ils sont fainéants. Il dit, là, c'est sur le franc CFA, c'est un sujet qui est important pour nous. Il faudra que les jeunes
où les Africains s'autosaisissent quand j'essaie d'aborder ça pour pas en parler. C'est les sujets importants, le franc CFA, le franco-comorien. Mais non, ils vont pas regarder ça. Tu vas avoir 400 vues au grand max. Alors que des vidéos qui parlent de la drague, tu auras 1 million de vues. Et donc, moi, la peur quand tu dis ça, on va dire, ah, t'as une soif de vues. Mais c'est pas ça. C'est pas la soif de vues. C'est la soif de s'autosaisir de sujets importants. J'ai envie que ou de lire un texte important. De véritables sujets. D'accord? Mais non, ça n'importe pas chez les. Ça les intéresse pas. C'est pareil, quand vous engagez en politique, vous apportez des véritables sujets et des véritables débats, ils vont pas écouter. Ils vont pas écouter, du coup, tu pars, tu vas faire autre chose. Ils vont écouter souvent قال الله تعالى. Hein? Oui, قال الله تعالى. Mais قال الله تعالى a dit mets-toi sur le chemin, je t'aiderai. Et toi-même, je t'aiderai. Mais ils préfèrent des discours de ah, il parle bien, il est bien. Hein? Mais non, c'est pas important. Hein? La preuve, aujourd'hui, on a l'impression que pour se lancer en politique, tu vas prendre deux. C'est comme, j'ai vu la dame là, de Mbeni là, qui veut se présenter. Non. Et d'autres, un monsieur là. Donc, tous ceux qui essaient de se lancer en politique vont prendre des Mabada, des notables, ils vont les mettre. C'est comme, il faut avoir comment dire, la légitimation de ces vieux là, hein, que je respecte parce que dans le sens qu'on a reçu de l'éducation comorienne, il faut respecter les vieux. Mais je ne les respecte pas en termes de compétences. Parce qu'ils sont grands notables. Non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétents dans les vieux. Hein. Mais je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir la légitimité de grands notables pour me lancer dans un truc. Mais ils ont compris qu'il faut avoir leur légitimité. Et donc, quand toi-même, tu es contre ces valeurs-là, d'aller dans ces codes-là, tu comprends toi-même que tu ne seras pas élu, qu'on ne va pas t'écouter. Même les jeunes, ils ne vont pas t'écouter. Parce qu'il y en a plein, comme je disais la dernière fois des émissions, qui disent, oui, il faut rentrer dans le système pour le changer. Non, ils ne changent pas le système. Ils deviennent les gardiens du temple du système. Et donc après, les compétents partent. Ils ne s'engagent pas en politique. Parce qu'ils ont compris. Alors, c'est quoi la solution? Peut-être qu'il faut attendre du temps que ça passe. Il faut attendre le renouvellement des générations en espérant que ça change. Même si la nouvelle génération est encore pire que les anciennes générations. Mais bon, voilà. C'était ma réflexion du matin. Je vous souhaite un bon dimanche et puis, bah, God bless Comoros. Salut.